rappeler ce qu'on a dit hier. Parce que jusque-là, je n'ai pas réussi cette question. Ah, je peux l'avoir révérend. Parce que c'est ce que j'avais oublié de dire, mais Dieu merci, le révérend l'a dit à la clôture. Amen. 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 Parce qu'il s'agit d'un enseignement. Ce n'est pas à sens unique. Tout ce qu'il faut éviter, c'est les murmures et les discussions. Pendant que je prie, aujourd'hui, je suis allé au lit en retard. Je ne suis pas allé en retard parce que je prie, je travaillais, j'ai préparé ma journée d'aujourd'hui. Et lorsque je termine, non, pas matin, j'ai beaucoup de choses à faire. Je travaille, j'ai beaucoup de programmes. Alors, j'ai fini vers 0h29. Et à 3h30, j'étais debout. Madame a observé que j'étais debout. J'ai commencé à prier. Avant de prier, je suis allé mettre l'eau sur le chaud. Je prends toujours le vin chaud. Et pendant que je priais, le Saint-Esprit me rappelle un verset que nous connaissons. Osée 4:6. Ce verset dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, le Seigneur dit: je vais te rejeter dans mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. 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 L'église, Ecclesia, la connaissance est précieuse. Il ne faut pas mourir tout en étant vivant, informé. Non, tu es déjà informé. Tu es informé. Mais tu minimises la connaissance. Alors je vais répondre à cette question vers la fin. Parce que peut-être celui qui a posé la question n'est pas encore là. Je ne sais pas si la question est là. C'est une femme, un homme. Ok, la question dit ceci. Pour nous maintenant, est-ce que nous devons seulement attendre jusqu'au mois de janvier? Pour commencer à donner nos prémices. Ça c'est dans notre église. Ça c'est dans mon église. Nous avons dit au mois de janvier. Mais dans cette église, nous sommes au mois de septembre, on parle de prémices. Je travaille pour une organisation. Le premier mois, c'est le mois d'octobre. Donc, ce mois de septembre, ici, nous faisons des bilans. Il y a des audits. On me dit, on n'a pas signé quel billet à Stéphane. Qu'est-ce qu'il a perçu? Est-ce qu'il a donné le rapport? Est-ce qu'il y a des factures? Quelle facture il n'a pas rendu? Ça peut être même un go parce que tu n'as pas rendu. Il va voir, on t'appelle. Monsieur, pour tel voyage. Tu n'as pas donné les go pass. Tu n'as pas donné les factures du repas. Les jours à la fin de l'année.
Donc, si dans cette église, là je parle en tant qu'organisation, si l'église a mis des règles, et pour nous, le premier mois c'est le mois de septembre, ou c'est le mois de février, ou c'est le mois d'avril, c'est votre mois de prémisse. Mais si l'église n'a rien mis, chacun peut s'organiser. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais parler du pourquoi le prémisse. La grande difficulté que les enfants de Dieu ont, c'est d'obéir à ce qui est recommandé. Amen. 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 Je voulais voir quelqu'un qui. Je crois que la personne est satisfaite. C'est lui qui a posé la question. Amen. Amen. Que Dieu soit. Laissons pas clamer Jésus. Alors, qui peut nous rappeler en une phrase? Tu parles avec quelqu'un. J'étais cherché entre 17. Non, j'étais au culte. Ah. Au culte, qu'est-ce qui s'est passé au culte? Le pasteur disait qu'il nous a bien enseigné. Le pasteur a dit quoi? En une phrase. Voilà, c'est ce que je veux. Qui peut nous donner? Voilà, beaucoup dans l'église, quoi. Oui, ma fille. Oui, donnez le micro. En une phrase, je peux dire hier, on avait appris comment donner le prémisse. Comment donner le prémisse. Et c'est quoi le prémisse? Parce qu'avant de donner quelque chose, il faut connaître, il faut la connaître. Selon ma compréhension, c'est une offrande supérieure. Ah. Alors, une offrande supérieure, c'est-à-dire, il y a des offrandes supérieures, des offrandes inférieures, intermédiaires. Et pourtant, je vais commencer par là. Avant de lire la Bible, je vais commencer par expliquer ce qu'est une prémisse. Comment? La première offrande. Non, la première offrande. Le bénéfice que je peux avoir. C'est pour ceux qui ont des bénéfices. Voilà, est-ce qu'on parle de ce pour elle? Acclamons Dieu. Amen. Amen. Qui va ajouter? Elle n'a pas échoué, elle a bien dit. Qui va ajouter quelque chose? Je vois des mamans, il y a des mamans qui écrivent. Moi, vous avez une église, il y a des mamans qui comprennent des choses, l'église va les évaluer. On a l'église de Kénébosso. Ici, vous avez des mamans qui sont derrière vous, mais est-ce que maman est à son? Est-ce que voilà, des mamans qui notent, qui comprennent. Alors, une maman va ajouter, une maman là-bas, maman en bleu. Maman, t'as dit comment on gagne tout là? Tu l'ouvres, soyez anglais. On s'allie les relevés on calcule et ça bénéfice na yo. Il y a un bon nom pour qui peut ça. Bénéfice na yo, il y a des poissons. Il y a des poissons, il y a 100 ans, il y a des poissons, le col ou bien on calcule il y a janvier, décembre, on peut ça dans janvier. Il y a janvier, il y a décembre. Il y a premier mois. Il y a premier mois. Acclamons le Seigneur pour maman. Maman est dans les commerces ce soir. Alors quand tu es dans les commerces, lorsqu'on dit prémisse, en anglais on dit first fruit. Mouma eliambo. Mouma eliboso. Le first fruit. Amen. 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 La première production, c'est que je gagne en premier.
C'est ça la prémisse. Il en est de même pour les enfants que nous avons. Chaque premier enfant est une prémisse. Amen. En réalité, d'après la Bible, tout premier-né appartient à Dieu. Cette convention, c'est la convention de premier-né. Et l'Église doit apprendre au premier-né de se considérer comme étant les sujets de Dieu. Et c'est les enfants qui donnent d'ailleurs des fils à retordre aux parents. Parce que c'est eux qui sont réclamés par Dieu. Les diables aussi le réclament. Le monde le réclame. Amen. Alors il faut une bonne compréhension parce que ils sont la part de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que vous avez en premier, votre première maison, votre première voiture, votre première parcelle, ça ne vous appartient pas du tout. Amen. Voilà, on va évoluer. Nous avons lu hier, je vais vous rappeler quelques textes clés qu'on a lu hier. Le premier texte clé, c'est de Romains chapitre 11, verset 7. Ce texte dit, lorsque le prémisse sont saintes, la masse l'est aussi. Et lorsque les racines sont saintes, les branches le sont aussi. Et le deuxième texte clé, c'est Exode 22, verset 28. Ce texte dit, apportez un acte à l'Éternel les prémices. Apportez sans tarder le premier récolte. Alléluia. Alléluia. Et Proverbe 3, verset 9 à 10. 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec des biens et avec le prémisse de tout ton revenu. Et le verset 10 donne le bénédiction qui vient avec. Alors, si je m'appuie seulement sur ces trois textes, pour répondre à la question pourquoi nous devons donner les prémices. Pourquoi est-ce que nous devions prélever le premier bénéfice? Pourquoi nous devrions prélever le premier récolte? Ça veut dire autrement, quelle est l'importance des prémices? Je commence par dire, le prémisse c'est une alliance. Fais dire à ton voisin, alliance. Ah, est-ce que tu as dit à ton voisin alliance? Moi j'ai appris ceci. Je suis enseignant. Lorsqu'on dit à ton voisin, touche le voisin. Voisin. Alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que nous donnions les textes bibliques, c'est quoi l'alliance? Une alliance, c'est le fait de ne pas donner une définition des dictionnaires. Une alliance,
C'est le fait de faire ce qui est recommandé pour bénéficier de ce que la parole de Dieu dit. Le fait de faire ce qui a été recommandé ou ce qui est recommandé afin que Dieu accomplisse sa parole. Est-ce que tu comprends? Alors dis à ton voisin, c'est quoi l'alliance? C'est quoi l'alliance? Oh. Et c'est compliqué l'alliance? C'est compliqué? Vous savez, je ne vais pas vous amener au ciel, nous sommes sur la terre. Parce que si vous ne comprenez pas ce que je vous dis maintenant, Dieu va te poser la question. Comment tu as vécu difficilement? Comment toi tu ne m'as pas béni? Tu as béni seulement le pasteur? Tu as béni mon voisin? Et moi tu ne m'as pas béni. Et pourtant Dieu t'a tout donné sur la terre pour que tu sois béni. Amen. 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 Si je prends les 3 textes que je vous ai donnés, si le premier sont saintes, la masse l'est aussi. Est-ce qu'il y a une clause d'alliance dans ce que j'ai dit? Dans ce verset. Romains 11, verset 16. Si le premier sont saintes, c'est-à-dire si quelqu'un a vraiment pris la part de Dieu, le reste de ce qu'il a est déjà consacré par Dieu. Il y a dedans la protection, il y a la multiplication, et il y a aussi la fructification. Et je me fais comprendre. Lorsque l'homme s'agit, honore l'Éternel avec tes biens. Qu'est-ce qui est recommandé? Honorer l'Éternel avec le bien. Et le premier de tout ton revenu. La conséquence, tes greniers seront remplis de mou. Comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire la bénédiction est derrière l'obéissance. Chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, vous voyez un ordre, vous voyez une recommandation. Dieu vous appelle à être béni. C'est ça l'alliance. Amen. 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 Moi j'ai grandi à l'église protestante. J'ai vraiment grandi à l'église protestante. À l'église protestante, il y a ce langage. Les enfants de l'alliance. Amen. Amen. Les enfants de l'alliance. C'est très important. Alors, c'est ma première réponse ce soir. Pourquoi le prémisse? Parce qu'il s'agit d'une alliance. Amen. Amen. Dieu est dans l'alliance. Bien aimé, écoutez-moi. Dieu n'agit pas en dehors de l'alliance. Dieu agit toujours derrière ce qu'il lui-même a demandé. Et non en dehors de ce qu'il a dit. C'est pourquoi ne vous hasardez pas d'offrir à l'église sans bien réfléchir. J'ai dit bien réfléchir. Donc non seulement l'église. Nous recevons quelqu'un dans notre maison. Il est arrivé très tôt matin, ça, mais c'est mon cousin. C'est mon neveu. Et moi je m'apprêtais pour sortir.
Il m'a pris pratiquement 3 heures. Alors, finalement, j'ai dit, monsieur, moi je sors. Je ne suis pas venu ici pour vous visiter. Je viens parce que moi j'ai faim. C'est un parent responsable. Moi j'ai regardé l'argent. Je n'avais pas d'argent, Dieu me voit. Il y avait que 5 000 francs qui devaient me faire quitter la maison jusqu'en ville. J'ai dit, en tout cas, je suis sincère, je n'ai pas d'argent. Madame me regarde, il dit, il n'a pas demandé l'argent. Il a dit qu'il a faim. Madame va à la piscine. Amen. Amen. Elle prend la farine, elle prend l'huile, elle va boire la terre, elle prend le poisson. Papa, nous n'avons pas, il n'a pas d'argent, mais moi j'ai la farine, j'ai le poisson, j'ai l'huile. Tu peux amener ça à la famille là-bas. Bien aimé, c'était la porte de la bénédiction de l'État. Moi je voyais l'argent. Mais le monsieur, il a dit qu'il a faim. Est-ce qu'on mange l'argent? Dans la maison, il y avait la provision. Amen. 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 Et pourtant, lorsqu'on se soucie de celui qui a faim, les ciels fait quoi? Les ciels s'ouvrent. Alors, et nous devons noter que ce n'est pas facile de donner à Dieu. Même s'il s'agit de 1000 francs, ce n'est pas facile. C'est pourquoi lorsque vous donnez votre offrande, n'oubliez pas que l'offrande entend. N'oubliez pas que l'offrande a des oreilles. L'offrande prend les ailes. Parlez à votre offrande. Amen. Amen. Parlez à votre argent. Comme tu parles, retourne avec l'argent. Comme tu parles, retourne avec la santé. Comme tu parles, amène les enfants. Comme tu parles, amène les concessions. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors, je ne veux pas être superficiel. J'ai dit, en prenant ne fût-ce que les 3 textes que je vous ai donnés hier, le premier pas vers l'alliance, c'est faire ce qui est recommandé. Amen. 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 Maintenant, parce que nous parlons des prémices. Qu'est-ce qui est recommandé? Parce qu'il ne faut pas que nous non, le pasteur a beaucoup parlé, mais je ne vais pas trop parler, mais je veux que je sois précis avec. Qu'est-ce qui est recommandé en termes de prémices? Hier, pendant la prière, nous avons dit à Dieu, donne-moi la capacité d'obéir. Alors, si tu veux obéir à Dieu dès hier soir, jusqu'au maintenant, comment tu vas commencer désormais à agir? Je veux quelqu'un de courageux qui nous répond. Qu'est-ce qui est recommandé? Amen. Amen. Qu'est-ce qui est recommandé? Oui, maman. C'est les prémices qui est recommandé. Les prémices qui sont recommandées. Comment? C'est la réponse d'hier, non? La question d'hier. Comment désormais, maman, comment tu t'appelles? Maman aînée. Comment tu vas commencer à désormais à agir en termes de prémices? janvier wana mokolo ya le premier ntango na koteka biloko na ngai bénéfice nyonso ya mokolo wana ya liboso yango nde na kolongola napesa lokola bénéfice. Très bien. Mais biloko yango solo yango le premier temps. Bon, mes awana, moi j'ai grandi dans la maison de commerce.
Généralement, si on vend les premiers, on ne l'a pas acheté le premier. Hein, maman? Alors, vous savez que provision, il y a le OTK. Vous savez que provision, au niveau fondamental, le premier, c'est là qu'il faut commencer par là. Dans le OTK, on a le premier. C'est-à-dire, dès le 31 de 30, on vend au sali inventaire. Parce qu'il y a un de mes fils qui a fait ça, il devait commencer une pharmacie. Je lui ai dit, il faut, comment tu veux honorer Dieu en termes de prémices? Il m'a dit, papa, j'ai dit, soit tu prends les bénéfices du premier jour, ou de la première semaine, ou de tout le mois. Donc le bénéfice. Alors il m'a dit, je vais donner toute la première semaine. Je lui ai dit, ok, sois obéissant. La première semaine, dans tout ce qu'il a vendu, ses intérêts étaient de $30. Toute sa vie, il n'avait jamais donné une dîme de $10. Tu n'as pas dit les mines, 12 000 francs, 18 000 francs. Attends, il va intérêt à $30. Avec papa, est-ce que n'a pas eu qu'on négocie avec qu'on négocie? Au Canada qui ensemble, j'étais témoin. C'est combien? Non, ça coûte 300 000, 30 000, il y a $30. Amen. Amen. Comme nous sommes à la commerce, fais l'inventeur avant de commencer. Au tali, c'est quoi mon capital? C'est quoi les intérêts? Maintenant, là où il ne faut pas commettre l'erreur de ne pas dire tous les intérêts, ça serait peut-être une grosse erreur aussi. C'est en termes de ce que tu as dit à Dieu. Soit, ce sera le bénéfice de la première vente de la journée, ou la première vente de la semaine, la première vente du mois. Tu vois les intérêts, tu prélèves ces intérêts, tu amènes à Dieu. Amen. L'avantage des prémices, c'est qu'on n'a pas dit que ça doit être 20%, 40%. C'est pour ça, par exemple, j'ai entendu les gens dire, moi, au lieu de donner la dîme de 10%, je donne la dîme de 30%. Ce n'est plus la dîme. Ce n'est plus la dîme. Ça devient une offrande sacrificielle. La dîme, c'est 10%. Alors, lorsqu'on obéit, Dieu aussi agit. Amen. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, maman. Vous voulez poser une question? Mais si ma micro bien, au moins il y a un réseau. Si tu travailles et que tu as un salaire, ce qui est, disons, en janvier, on paie déjà le salaire dans l'union. Moi, tu as le 10 000. Oui. 10 000 règles permanentes. Maintenant, attends, vous avez un salaire, vous avez la boutique, vous avez un loyer. Dans la boutique, on a la prémisse. Dans le salaire, on a la prémisse. Dans le loyer, on a la prémisse. Parce que tout dépend de la dimension de ta bénédiction. Amen. 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 Est-ce qu'on peut évoluer? Alors, vous pouvez puiser dans le 3 versets qu'on a lu hier. Vous allez voir ce qui est demandé, ce qui vient dit aussi de faire. La deuxième réponse, pourquoi le prémisse? C'est pour éviter l'orgueil. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Vous pouvez commencer au premier verset, mais ce soir, je vais commencer avec vous au verset 12. Jusqu'au verset 18. Deutéronome chapitre 8. Je commence au verset 12. Vous mangerez à votre faim. Vous bâtirez de belles maisons et vous les habiterez. Vos bœufs, vos moutons et vos chèvres seront nombreux. Vous aurez beaucoup d'argent, beaucoup d'eau et beaucoup de biens. Et de toutes sortes. Alors ne devenez pas orgueilleux. N'oubliez pas le Seigneur votre
Dieu. C'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte. Où vous étiez esclaves. C'est lui qui vous a fait traverser le désert grand et terrible, plein de serpents et de scorpions. Dans cette terre complètement sèche, où meurt de soif, où on meurt de soif, le Seigneur a fait sortir pour vous de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il vous a donné la manne, une nourriture que vos ancêtres ignoraient. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce qu'il vous fallait. Et finalement, pour vous faire du bien. Attention. Ne dites jamais dans votre cœur, nous sommes devenus riches par nous-mêmes, grâce à nos seules forces. Rappelez-vous que c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne la force d'obtenir ces richesses. Et ainsi, aujourd'hui encore, il respecte l'alliance qu'il a faite avec vos pères. Amen. 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 Parmi les raisons pour lesquelles nous devrons prélever le prémices et les remettre à Dieu, c'est l'humilité. Le fait de reconnaître, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ta boutique. Il y en a qui disent, moi j'ai travaillé, je suis intelligent. Est-ce que tous les intelligents travaillent aussi? Amen. Amen. Je connais les intelligents qui fument du chanvre. Ils sont dans la drogue. Ils sont dans l'alcool. Ils sont dans la prostitution. Rien ne marche. Mais si tu as pu avoir quelque chose, c'est parce que Dieu est derrière. Ça, quelqu'un va dire, je suis entré dans ma terre promise. Ou dans mes terres promises. Mon travail est béni. Les activités sont bénies. Mon commerce est béni. Mes gens sont bénis. Mes investissements sont bénis. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des locataires, dès que le locataire paye la garantie. Les premiers mois, il ne paye pas. Les deuxièmes mois, il ne paye pas. Il entre dans sa garantie. Après, vous les chassez. Et puis, à côté d'un moment, il faut regarder ma oui ici. Vous n'avez jamais vu ça? Amen. Amen. Mais si tu as des locataires qui te payent chaque lesson, pourquoi tu veux ignorer Dieu? Moi j'ai grandi à l'époque, il y a un monsieur qui a construit un grand bâtiment. Lorsqu'on est en train de mettre la peinture, la maison est terminée. Un grand bâtiment, plus de 40 appartements. Le monsieur est décédé. Si vous arrivez à les bâtir, demandez à Asraf. Il n'a jamais bouffé 100 francs de sa maison. Toi, tu as construit une maison de 3 portes. Vous savez le problème avec l'église, c'est quoi? Beaucoup de gens calculent ce qu'ils donnent à l'église par rapport au pasteur. Ce n'est pas de votre faute. C'est encore de ces escrocs qui nous ont précédés. Amen. Amen. Lorsqu'on ne peut pas les offrandes à l'église, c'est pour votre propre bénédiction. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est pour votre bénédiction. Peu importe la personne qui perçoit. J'ai des animaux que j'ai nourris. Nous arrivons là-bas autrefois, il y a des enfants qui nous disent, papa, vous amenez beaucoup de nourriture comme ça, mais les responsables vendent. J'ai eu mal au cœur. Et il ne m'a pas dit ça, il a dit ça à mon fils. Maintenant j'ai dit à cet enfant, à mon fils là. Maintenant Maintenant tu veux dire quoi? Qu'on amène plus la nourriture ici. Nous amenons la nourriture pour les enfants. Celui qui vend, il aura affaire avec Dieu. Amen. 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 Ma part à moi, c'est d'apporter les enfants. De payer mes dîmes. De donner le prémisse. D'honorer Dieu. Ce qu'on en fait, c'est pas mon problème. Amen. 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 La Bible dit ici, Dieu t'a soutenu. Il a béni tes activités. Et à la fin, tu dis, c'est mon intelligence. C'est mon capital. Ce sont mes affaires. C'est moi qui travaille. Tous ceux qui ont travaillé n'ont jamais récolté. Amen. 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 Alors, la plupart des gens qui disent, c'est à cause. C'est l'orgueil. Ils vont faire ça. Honore Dieu. Est-ce que tu peux me dire au revoir? Qui ça va dire voisin? Arrête l'orgueil. Dis-lui, arrête l'orgueil. Dieu n'aime pas les orgueils. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui parle ici. Si tu veux que Dieu continue à multiplier ce que tu fais, reste dans l'obéissance. Demeure humble. Alléluia. Amen. C'est très important. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que tous les orgueilleux ont subi la rigueur de Dieu. Amen. Amen. Dieu est toujours disposé à nous bénir. Pour nous bénir. Mais il attend de nous l'humilité. Amen. 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 Il y a des gens qu'on a escroqués dans la même affaire que tu es là. Dans la même affaire. On les a escroqués. Mais toi, on ne t'a jamais escroqué. Et même quand on veut t'escroquer, Dieu te parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 18 dit, rappelez-vous, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous donne la force d'obtenir cette chose. C'est Dieu qui donne la force de te lever le matin. D'aller au travail et retourner. Amen. 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 Et il va continuer à te bénir. Par respect pour l'alliance. Mais il n'y a rien de mieux que d'être en alliance avec Dieu. L'alliance, c'est le fait d'obéir à Dieu. Sans discuter. En 2018, au mois de janvier, je venais de terminer l'enseignement parce que nous faisons 21 jours de jeûne et prière. Et pendant ces 21 jours, je parle de l'alliance de prémices. Il y a une de mes filles, elle est arrivée à l'église avec la dîme.
Son mari est militaire. Lorsqu'elle Lorsqu'elle est arrivée le dimanche, après mon enseignement, elle s'est rendue compte qu'elle ne devait pas payer la dîme, elle devait donner tous les salaires. Elle est rentrée à la maison avant qu'on clôture le culte. Elle arrive à l'église avec toute l'enveloppe était en argent. Elle dit, papa, je voulais, pendant que tu parlais, l'esprit me dit, tu as laissé tout le salaire à la maison, tu as amené que les indiciaires va chercher. Je voulais obéir à Dieu. Il n'y a rien à la maison. On a que ça va dire, maman, ça c'est mon problème, dépose sur l'hôtel. Elle part à la maison. Pendant la nuit, on appelle son mari, on lui dit, aujourd'hui on va t'arrêter. Son mari était secrétaire de l'état-major à l'époque. Alors, ce monsieur gérait toute la provision de l'état-major. Et cette provision, à l'époque, je ne sais pas c'est combien, c'était autour de 95 000 $. Par mois. Maintenant, quand son chef lui confie la charge de faire la provision, il donne 40 000. Il lui dit de justifier le 95 000. Quand il allait au marché, il faisait des vraies factures. Et puis il achetait des fausses factures. Lui aussi en profite. Mais quand on l'appelle, on lui dit c'est à cause de la provision. Après, il dit sa femme arrivée à l'église à 6 h au quitte matin. Il dit papa, on va arrêter mon mari. Je lui dis, tu veux qu'on arrête ou tu veux pas qu'on arrête? Il me dit, je veux pas qu'on arrête. Moi, ok, dis à Dieu. Les prémices que tu as données hier, c'est la sueur de ton mari. On n'arrête pas. Et là, il dit ces paroles. J'ai dit que Dieu soit avec. Je n'ai pas fait de prière de délivrance pour arrêter, pour dire qu'on n'arrête pas. J'ai dit seulement ce que toi tu as dit là, c'est ce que Dieu va faire. Et le parti. L'homme est parti aussi au travail le matin. Quand il arrive au boulot, son père lui dit, c'est aussi sérieux. Mais je sais. Tu peux faire un SMS à John No, commissaire des armées. Dis-lui que tu es accusé abusivement, tu as des preuves. Bien aimé, dans l'époque, si tu tombes entre les mains de John No, sache que on va te mettre dans les coffres. Et quand il fait les textos, vers 11 h, les gens viennent dans les bureaux. Les gens ont commencé à travailler, ils voient qu'on les interpelle de ne pas l'arrêter. Et puis on est retourné à l'inspection des armées. Et il a vu les télégrammes que demain à 6 h il doit être là. À 23 h. Dieu nous l'appelle. Lui-même, il dit, monsieur, c'est pas qu'il m'a écrit vers 11 h. Oui. Tu peux venir chez moi maintenant. Mais rassure-toi que tu as toutes les preuves dont tu m'as dit. Il prend sa femme, il part. Il savait qu'il pouvait rester là-bas. Quand il arrive chez John No cette nuit-là, c'était le lundi. Ils ont trouvé John No avec des gens. Je lui ai dit, attendez. Il les a laissés à 1 h du matin. Moi, j'ai dormi à l'église.
Vers 3 heures, à 3 heures, j'entendis la voix de sa femme. M'appelle papa. Papa. À 7 heures, il était vraiment 3 heures. J'ai demandé, c'est toi qui s'est mon papa, ouvre une discussion avec mon mari. Il dit non, papa, tu sais, c'est qu'on s'est dit hier matin. Tu m'as dit que mon papa était ton mari sur ma déclaration. C'est ce qui est arrivé. Nous étions chez Dieu, nous. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il me raconte l'histoire. Dieu nous, et le soir, son mari lui dit, petit, tu as gardé tous ces secrets ici. Les secrets de plus de 7 ans. Dieu nous dit, prends, tire son tiroir. Il donne au monsieur $1000. Il donne à sa femme $700. Il leur donne $700 de transport. Il dit, petit, nous devons monter. Tant qu'il y a un commissaire armé, nous devons assassiner. Ils sont sortis. Amen. Amen. Ils sont sortis. Sa femme lui a dit, on va d'abord voir les pasteurs. Moi, c'est la vie. Comme il est à l'église, il savait qu'il est à l'église. Allons le voir. Ils sont arrivés chez moi. La femme me raconte l'histoire. Il dit, papa, ton père va me dire, il y a un bon mot. Bon, on a vu ce que tu fais qui joue dans les amours ici. Que l'on va nous dire. Amen. Amen. Quand on dit, quand on lui montre l'unité, mais elle a à peu près $500 dans le bouton. Pour dire seulement que, qu'est-ce qui a sauvé cette famille ce jour-là? C'était le prémisse. Leur offrande a crié. C'était les salaires de l'homme, mais les lutteurs sont bien. Il faut épouser les lutteurs, les filles. Vous avez compris? Ah oui, je lis la vérité. Baïbi que bon la maman va peut faire la passe en assez formant. Pour ce mois ça yimi ma femme comme elle. Amen. 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 J'ai des militaires à l'église. Par mois je reçois entre 3-4 dîmes par mois. Donc tu vas dans mon temps ça me donne d'argent. Ah oui. Va dans la fond de ménage, va dans la somme. Donc na côté les lois c'est qu'elle a monté, ils ont l'argent. Dans la mission. Je suis avec lui depuis beaucoup d'années. Nous avons bâti le béré dans 100 ans de la militaire. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, il faut de l'humilité. La première chose, c'est l'alliance. Pourquoi nous devrions respecter le prémisse? Il s'agit de l'alliance. Dans cette alliance, Dieu réclame l'humilité. Amen. 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 Et troisièmement, dans l'alliance, il y a la pluie de bénédiction. Ézéchiel 34, verset 25 à 26. Ézéchiel chapitre 34, verset 25 à 26. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ézéchiel 34. Ézéchiel chapitre 34. Et lorsque tu veux obéir à Dieu, Dieu sait que tu as décidé de te sacrifier. Dieu fait sa part. Amen. Amen. La responsabilité du chrétien de l'enfant de Dieu, c'est d'obéir à Dieu. Et la part de Dieu, c'est d'accomplir sa parole. Ce texte que je vais lire maintenant, Dieu s'adresse aux faux bergers. Amen. Amen. Parce que ces faux bergers voulaient les laits
de brebis, bango balingaki nde miliki ya bampate il ne s'occupait pas des brebis. kasi bango bazalaki kotala kutu te ezalaki bampate. Maintenant, qu'est-ce que Dieu parle à propos de son troupeau? na boye nzambe azoloba nini mpo na bampate na ye? Je ferai avec mon troupeau une alliance de paix. nakosala elongo na bampate na ngai boyokani ya kimia. Je supprimerai du pays les animaux sauvages. nakolongola kati na mboka banyama ya mabe. Alors mes bêtes pourront habiter en sécurité dans le désert. na boye bibwele na ngai bakovanda kati na kobatelama na esika ekauka. Et elles dormiront dans le buisson. bakolala kati na matiti. Je les laisserai vivre près de ma montagne sainte. nakotika bango kobika penepene ya ngomba na ngai ya esantu. Je ferai tomber la pluie au bon moment. nakokweyisa mbula na ntango oyo elongo bali na ntango ya malamu. Et cette eau leur fera du bien. epe mai yango ekosala bango bolamu. Je vais dire ceci. nalingi koloba boye. Lorsqu'on est en alliance avec le Seigneur, ntango ozali na boyokani elongo na nkolo vous jouissez de la pluie de bénédiction. okosepela na ntina na mbula ya mapamboli. Amen. 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 Et le promise est une devoir d'alliance pour jouir de la pluie de bénédiction. biloko ya yambo ezali moko ya banzela boyokani mpo na kosepela na ntina na mbula ya mapamboli na Je nzambe. vous conseille ce soir, naza kopesa bino toli na mboka oyo. mes amis, baninga na ngai embrassez le promise. yama oyo ezali kopesa biloko ya yambo. Obéis à cette alliance. tosala ntina na boyokani oyo. Je vous ai dit hier, lobi eleki na lolelaki il bino ne faut pas vous tromper. bobikosa te. Non, ça c'est l'Ancien Testament. koloba ote oyo ezali boyokani ya kala C'est la loi. ezali mobeko. Est-ce que la loi était mauvaise? boni mobeko ezalaki mabe. La loi n'a jamais été mauvaise. mobeko ezali ata balabako te mabe. Amen. amen. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que la bénédiction est gratuite. oyo ezala bato bakanisaka ete pamboli eza ofele. Il y a plusieurs années avant, ezala bambula ebele ekala yako. nous avions des difficultés dans notre mine. tozalaka na mpokoso mpenza Dans notre mine. Dans notre mine de famille. kati na libota na biso. Bon, vous ne connaissez pas les mines des carrés miniers? kati esika wapi tozwaka bozwi na biso. On avait beaucoup de difficultés. tozalaki na Il y mpokoso avait makasi. des politiciens qui voulaient à tout prix ravir notre. ezalaki na bato na politike esika bazalaki koya kobotola ye kobotola ya biso. na biso bandeko na ngai Allons faire une séance à l'orphelinat. tokende na kosala kolona moko kati na bana oyo bakofila bakoti. Bien, mais on n'avait pas cet argent. balinga tozalaki na Nous lisoleli avons pris $300. tozwaki kaka $300. Quand on arrive à l'orphelinat, nous allons voir 3 camions, les 4 camions dehors. ntango tokomi mpona na fela tomoni mpena mituka misato libanda. Un camion qui est plein de rousses, motuka moko etolisamaki na bambeto de matériel. bambeto ya bana. Un autre camion plein de matériel. moko etolisamaki na L'autre mafuta. plein de semoule. mosusu etolisamaki na L'autre mafuta. plein de bidons de mafuta. mosusu etolisamaki na mafuta. Les résultats, et pourtant nous avons pris rendez-vous avec les résultats. Ils disent non, venez à 13h. wana tozwaki mpena kokoka na bato batoya na 13h. Et quand on regarde comme ça au bureau, c'est un Indien. ntango mpena tokoni na biso eza atana indien. Indien. indien C'est l'Indien qui a amené ces choses. ezalaki nde indien motabelaki biloko yango nyonso. Nous, nous croyons avoir la foi. biso tolibatoya na kondima. Combien de fois nous sommes partis à l'orphelinat? mbala mponi tokende esika bato babongaka bana Là, kofela. on va dire, voilà, ce qu'on laisse, voilà, une souka. Rappelle-toi, auquel on va voir, on laisse, on va dire, et là, on va dire à 100 francs à présenter. Nanzera, on va dire 1 000 francs, 100 francs. Auquel on va voir, on devait, comment ça fait? Les orphelins. bana oyo bakofela baboti. Combien de fois? mbala oyo Non, ces jours-là, on a vu nos $300. Mon titre. biso mokola tomona pima $300 na biso yango kie makasi. Un jour, on a assemblé la terre, il y a l'église. Dieu agit en fonction des principes. nzambe asalaka kolandisa. Il y a des gens qui ne connaissent pas votre Dieu ici, eza na bato mingi bayebi nzambe na mais qui bino sont awa. dans le principe des prémices. kasi bango bazali kati na mobeko ya kopesa Ils biloko vivent na la bénédiction de Dieu. bango babikaka liboko ya Toi, tu nzambe. gênes. yo kokila Seigneur, bénis-moi. Dieu attaque et tu obéis. nkolo eko nazozela ete yo otosa Tout ça d'abord. tosala Et tu verras comment Dieu va agir. wana yo komona lolenge kaka nzambe akosala. Amen. amen Amen. amen Amen. amen. Je vais vous donner un exemple de nom de Dieu. nakopesa bino ndakisa ya mosala nzambe moko. Bon, je ne vais pas citer son nom parce que papa Emmanuel
le connaît. C'est parmi les gens que je gère dans le cadre de FDL. Ils avaient des problèmes à l'église. Des problèmes sérieux. Il n'est pas de fausse foi. Mais quand on a lancé le FDL en 2018, il était parmi les inscrits, il venait. Après le confinement, il n'avait plus de garantie. On voulait les chasser. Et quand on voulait les chasser, ils sont allés pour louer ailleurs. Là, on leur demande de payer 100 $. Là où ils étaient, ils payaient. Et on a marre de payer 100. Là où ils étaient, ils payaient 200. Mais l'église, ils ont trouvé notre église à cette place. Il vient me poser la question. Pasteur, dis-moi. Là où le conseil nous a mené, il y a une église là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dis, papa, les déloger pas l'église. Allez poser la question au bailleur, pourquoi il fait ceci, cette église? S'il ne vous dit pas la vérité, posez la question, pasteur. Le bailleur lui dit avec arrogance. Et ça, il dit, papa, on fout à 50 $. Et on a le monnaie par mois, là, on fout à 50 $. Ceux qui osent à pasteur, là, on fout à 50 $. Ah, mais quand on est dans l'église, on fait l'église. Le pasteur est allé voir ce pasteur. J'ai dit au pasteur, ne versez pas d'argent dans cette parcelle où vous délogez l'église. Et devant les pasteurs m'ont écouté. Tu lui dis, va donner des conseils à ces pasteurs de s'accorder avec les bailleurs. Comme ils n'ont pas un problème particulier, ils s'entendent même pour payer 70, 80, ça va marcher. Bien aimé, Dieu merci, ce pasteur m'a écouté, il est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a même pris quelque chose dans les argent, il a ajouté à ce pasteur. Mais eux aussi chercher un endroit pour l'église. C'est lorsqu'il a sorti l'argent qu'il avait, il y a une maman qui l'a fait. Il ne priait pas avec eux, mais le pasteur serait cette femme. Elle avait un fonds bloqué au ministère des Finances. Je ne sais pas comment on appelle ça. Des dettes publiques. On appelle ça dette publique. C'est que le ministère des Finances connaît ça. La maman l'appelle, elle dit non, papa, viens. On m'a payé. L'État congolais m'a payé. L'État congolais lui a payé 1 200 000. Cette maman sort 120 000 et donne au pasteur. Maman a dit 120 000. Comme s'il. Après si, maman a dit 120 000. Donc on a pas qu'on a sorti. Le pasteur dit, ah, tu es sauvé l'église ou pas? Lorsque le pasteur dit ça, un autre pasteur, après il dit, ah pasteur, bon on va payer sur cette église. Il vient encore me voir. Je dis, papa, bon on va dire, ma question aussi là, que nous sommes l'église ou pas? Que nous sommes l'église ou pas? Amen. Amen. Ils ont commencé à chercher le pain. Le pain au à moins cher, 160 000 $. Le pasteur me dit, papa, le pain, tout ça, on a 120 000. Et puis il avait même pris 1 franc. Alors on a dit à ta mère à mon côté. Je lui dis, obéis à ton cœur. Souvent, nous ne sommes pas bien parce qu'on n'obéit pas à notre cœur. Nous nous battons avec notre cœur. Lorsque le pasteur a écouté, il m'a dit, papa, qu'est-ce que je dois faire? Il dit non. Prends ton téléphone, appelle cette femme. Dis-moi que vous avez trouvé une parcelle, mais 160 $. Mais papa, ils sont ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur appelle la femme et dit, ah papa, qu'est-ce qu'il dit? Bon, je préfère venir là. Non, explique-moi seulement.
Nous avons trouvé une place, mais on demande 160 000. Le pasteur pensait qu'Ama allait lui donner 40 000. La maman va sortir 160 000. Mon maman a des acquis. Oyo, sauver l'église ou pas. 120 000, les aïeux. 160 000, sauver l'église ou pas. Est-ce qu'on va acclamer les Seigneurs? Amen. Je voulais dire quoi? Il ne faut pas chercher à aider Dieu. Ou bien, au lieu que la dame est morte, on va renégocier dans la maison. Si Dieu te parle, même pendant que je te parle, Dieu te parle aussi. Il ne faut pas discuter. Oh, on a le 20, on a le 30. Bon. Non, tout ça, il y a un caractère. Parce que, on va nous prendre un gars, maman, mon frère va nous prendre un gars. Au fait, il y a un bon, 450 $. C'est bon, papa, tiens, on a un peu de mobo. Ok, on peut s'en mobo. Là, on va dire, madame, monter. Donc, on peut s'abattre, on peut s'abattre. Azumo, après la porte, à Zoravi, dans le salon, les sous. Oh, il y a un peu de monde pour aller ici. Bon, on va aller voir la maman, il y a un mot, il y a un mot. Zoravi, on va pas poser le problème. Alors, il dit que nous avons un étiquette, alors que nous avons $50, $20. Bon, il a dit, mais Amen. est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bon, je ne sais pas si tu vas continuer à discuter avec Dieu. Depuis hier, tu as appris les comment, c'est ça, non? Mais je suis un peu désolé que beaucoup de gens n'ont pas compris les comment. Maintenant, aujourd'hui, tu as appris le pourquoi. Tu as compris le pourquoi? Premièrement, parce que c'est une alliance. Deuxièmement, pour éviter l'orgueil et prouver l'humilité. Troisièmement, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction d'alliance. C'est une pluie de bénédiction. Au sommet, nous avons été un boula. Au sommet, nous avons été un boula. Nous devons les quitter. C'est-à-dire, Apollo partout. Bilamé, pour la sabat. Mais nous avons les littéraires. Celui nous avons baissé, nous avons donné. Nous avons baissé, nous avons les pamboles. La boule est baissée, nous avons les pamboles. Bon, ce sont des choses spirituelles, mais qui sont matérielles aussi, si on obéit à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les amis, maintenant on va prier. En fait, ma mission, c'est d'ouvrir les cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma mission est d'ouvrir les cieux. Tu as beaucoup prié. Mais tu risques de beaucoup prier la pauvreté. Sans la misère. Amen. Amen. Même la dignité de servir Dieu, tu ne l'auras pas. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils savent qu'ils vont à l'église, ceux qui n'ont quitté pas ça au Bénin, ceux qui n'ont quitté pas au Bénin, on a quitté. Donc, à ce moment-là, il y a des fois, ils doivent être ensemble. Je suis arrivé ici, tu vois à peu près 12 personnes. Parce que, pourquoi il y a l'état? Bon, il y a des bananes, il y a un protocole, il y a un bien vite. Vous voyez, il y a une banane, on va regarder, on va dire, on va aller 18 heures. Autant on va dire, on a peu de temps qu'à toi. Vous allez quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, je vous ai dit que même les temps, on doit les prélever aussi pour Dieu. Lorsque je t'ai dit, tiens-toi debout, tu restes assis.
Maintenant, ce que tu dis Amen, tu tiens la question. Donc on dit Amen, on fait un décal. Plutôt que de nanga pour l'hôtel envoyé, aux hôtels. Bon, na conseil sur la prière, on a aussi la comment se fait, na conseil sur la prière pour lui. Parce que bon, il y a une parce que même des gens sont à 14 fois. Mais on doit changer. Amen. 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 Parce que là, il y a un programme bon à la ok, bah, mais non, la moitié on a 30 000 francs approche là. Au lieu de payer 50 000 francs. Parce que jusque-là, on demande qu'ils ont équité. Mais c'est ça que tu lèves ta main droite. Tu lèves cette main comme quelqu'un qui prend quelque chose à part du Seigneur. Tu fais une courte prière. Seigneur Dieu, je m'engage à marcher selon la foi de ta parole. Fais-moi grâce de ne pas passer mon temps inutilement sur cette terre. Fais-moi grâce de découvrir les délices de ta maison. Fais-moi grâce de récolter au centuple. Ta parole déclare chaque semence se reproduit selon son espèce. Ta parole déclare celui qui donne abondamment récoltera abondamment. Pendant cette saison, je m'attache à cette convention. Que la lumière de ta parole m'éclaire. Que toutes les forces des ténèbres, toute obscurité disparaisse. Au nom de Jésus, j'ai besoin de la force. J'ai besoin de la capacité pour adhérer à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.